Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau Journal des Sports. Cette semaine, on ne pique certainement pas des frites dans l'assiette du voisin, puisqu'on a des invités rugby et karaté. Bertrand Guillou est l'entraîneur de l'US Tours Rugby, qui est monté en Fédéral 1 et qui fait un début de saison tonitruant. Bienvenue sur le plateau, Bertrand. Merci, bonsoir. Face à vous, Jérôme Daguet, le président et coach du Mabushi Karaté Vénier. Bienvenue sur notre plateau, Jérôme. Merci, bonsoir. Et dans l'actu, on reviendra sur la classique Paris Tour et le show Thibaut Gruel. Mais en attendant, on commence par les résultats en images. En Ligue féminine de handball, la semaine avait si bien commencé pour les joueuses du CTHB. Mercredi soir à la Fontaine-Blanche, elles dominaient largement l'équipe du Havre et signaient ainsi leur première victoire à domicile. Mais le scénario était tout autre ce week-end à Paris, parce que malgré une première période maîtrisée, une avance confortable de 9 buts à la mi-temps, eh bien, le CTHB a concédé un match nul, 26 partout, face à Paris 92. Les Chambrésiennes se sont effondrées, donc en deuxième mi-temps, et n'ont marqué que 6 buts. Les conquérantes se sont fait rejoindre à 45 secondes du terme, laissant des regrets aux joueuses de Camille Comte. Prochain match pour le CTHB, ce sera à domicile contre Plan de Cuc, et ce sera le vendredi 24 octobre. En Élite 2 de basket, l'ADA Blois s'est imposé face à Hier-Toulon, 64-86, c'était vendredi. Ils se relancent ainsi après leur lourde défaite face à La Rochelle. Alors ce succès est leur 4e en 5 matchs. Une victoire bâtie sur une solide défense, notamment dans le deuxième quart-temps où ils ont infligé un 17-0 à leurs adversaires. Les Blésois, qui avaient déjà maîtrisé Fougères en Coupe de France le 7 octobre, se tournent maintenant vers la réception de Caen le 18 octobre. Toujours en basket, mais cette fois en National 1. Alors les Tourangeaux ont nettement dominé, ont écrasé Poissy à Poissy, 73-114, et signent ainsi leur 4e victoire consécutive. Tours a rapidement pris le contrôle de la partie grâce à une défense solide. Le TMB menait déjà 36-55 à la mi-temps, et il faut quand même noter que c'est le 3e match de la saison au-dessus des 100 points pour les basketteurs tourangeaux. Prochain match, le Tours Métropole Basket reçoit Angers vendredi à la Halle Montconseil. Et puis c'est le retour de la Division 1 de hockey sur glace. Et les Remparts commencent bien puisqu'ils gagnent 3-1 face aux Corsaires de Nantes. Les Tourangeaux ont dominé le début du match, marquant par Steven Fournier. Mais Nantes, vous allez le voir, a égalisé juste avant la fin du premier tiers-temps. Dans le deuxième tiers, les hockeyeurs tourangeaux font la différence, en mettent 2 supplémentaires. Ils vont tenir bon dans le dernier tiers, malgré des infériorités numériques. Prochain match, Tours affrontera Mont-Blanc, également invaincu, et ce sera à domicile samedi prochain. Ce dimanche, c'était le championnat départemental de bloc chez Upside à Saint-Avertin, pour les catégories U13 jusqu'à vétérans. Alors le bloc, c'est l'une des disciplines de l'escalade qui consiste à progresser sur des parcours qui vont jusqu'à 4,50 m de hauteur. Alors vous le voyez, personne n'est encordé, mais il y a des tapis au sol, disons des gros tatamis. L'originalité de ce championnat, c'est qu'il combinait les championnats d'Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher. Enfin, en Fédéral 1 de rugby, on y arrive, Bertrand. 4e victoire en 5 matchs pour l'US Tours. C'était hier face à Saint-Malo au Stade Tonlé. Le score final, c'est 27-11. Les Tourangeaux ont dominé une grande partie de la rencontre en marquant 3 essais. Quant au buteur Lino Frociel, il engrange lui aussi les points avec les 3 transformations plus 2 pénalités. Malgré une réduction du score par Saint-Malo en fin de match qui prive Tours du bonus offensif, les locaux ont globalement maîtrisé le match. L'US Tours est actuellement 3e ex-aequo avec Limoges et le prochain match, c'est dimanche prochain avec un déplacement à Sarcelles. Et là, on se dit, ça tombe bien, puisque c'est le dernier résultat en images du JT des Sports et Bertrand Guillou, l'entraîneur de l'US Tours, est l'invité de la semaine. Bertrand, à l'issue du match, qu'est-ce que vous dites à vos joueurs ? À chaud, c'était une superbe victoire collective parce qu'on avait eu des faits de saison, on avait 17 blessés avant le match. Et donc on a intégré... Sachant que dans le rugby à 15, on joue à 15. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, 23 sur la feuille. Donc on avait 17 blessés sur un groupe de 45, donc ça réduisait un petit peu les opportunités de feuilles de match, de composition, et puis ça réduisait aussi les automatismes qu'on avait bossés avant, donc c'était un contexte un peu particulier. Contre une équipe qu'on avait jouée l'année dernière, qui était aussi dans les promus. Et donc c'était vraiment l'enjeu, c'était de faire une grosse perf collective, de vraiment miser sur l'altruisme et l'esprit d'être ensemble, de bien jouer ensemble, plutôt que sur les exploits individuels.
Et ça a été bien retranscrit sur le match. C'est pour ça que j'étais très content, même si le bonus offensif, bon là, il nous a un peu passé sous le nez, mais c'est pas très grave parce qu'il y avait d'autres enjeux. On avait 3 joueurs du champ profond, donc 11, 14, 15, qui avaient 18, 19 et 20 ans. Et qui terminent sur pour 2 des 3 qui jouaient en régional, donc 3 divisions en dessous. Et c'était leur baptême du feu, ils ont relevé le défi et moi j'étais content de ça. En plus du reste du groupe qui a fait évidemment le job, quoi. Donc on a donné une belle image. 4 victoires sur 5 matchs, l'équipe a démarré très fort sa saison. Pour vous, c'est quoi le facteur de cette réussite-là, qu'on peut dire immédiate? C'est la poursuite de la dynamique qu'on a créée l'année dernière avec les résultats, avec l'identité du jeu, l'état d'esprit, le mindset, c'est fondamental au rugby, encore plus qu'ailleurs. Et puis il y a un noyau qui est talentueux, qui a vraiment les valeurs tourangelles ancrées en lui. Et puis on a essayé d'adjoindre les, entre guillemets, pièces rapportées, mais qui avaient de la plus-value là où il nous en manquait. Donc l'alchimie, elle se fait plutôt très bien. Eh ben, parce que c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que finalement, votre équipe n'a pas tellement le profil d'un promu en ce début de saison. Ben, sur le contenu des matchs, on voit que quand on est à 100% impliqué, on rivalise, voire on domine. Dès qu'on a un petit saut de tension, par contre, on prend cher. Mais c'est la montée de niveau qui veut ça aussi, donc c'est sympa parce qu'il n'y a pas de marge et il faut être au taquet tout le temps et c'est ce qui fait la différence. La transition, elle est offerte parce que nous, forcément, on s'emballe un peu. 4 victoires, 5 matchs, vous êtes promu en Fédéral 1. Mais vous, comment vous allez gérer, ou peut-être déjà comment vous gérez l'équilibre entre l'euphorie et puis la nécessité de maintenir un peu, comme on dit dans le rugby, l'humilité et cette concentration? C'est ça, nous, l'adage, c'est rester humble et ambitieux en même temps. Et l'un n'empêche pas l'autre, parce qu'au rugby, si tu prends les choses un peu à la légère, tu sais que tu fais fausse route rapidement. Donc voilà, c'est un des enseignements qu'on a dès l'école de rugby, et je pense que c'est un peu pareil au karaté, puis dans le sport de haut niveau en général. Donc on essaye de continuer à viser les plus hautes places du classement pour entretenir cette envie de performer, d'être plus fort à chaque entraînement, et puis qu'il n'y a pas un ballon gratuit sur le terrain, tout doit être disputé au maximum, quoi. Alors justement, en termes de marge de progression, maintenant que vous êtes attendu finalement après ces 5 premiers matchs, quels sont les domaines où vous estimez que votre équipe doit ou peut progresser? J'ai envie de te dire partout, aussi bien la conquête que le lien collectif, que la finition des déséquilibres, que la linéarité sur un match, de rester constant dans l'effort, dans la qualité. Non, tout peut s'améliorer, puis je ne vais pas dévoiler les plans non plus, sinon après les autres vont s'en servir. Mais s'il y a vraiment une belle marge de progrès dans cette équipe, c'est ce qui rend aussi avide d'être exigeant et puis de leur amener plus, quoi. Merci beaucoup Bertrand. On se retrouvera dans la saison. On va maintenant changer de terrain de jeu, de terrain de sport, entre la route et les chemins de vigne. C'était ce dimanche la 119e édition de Paris Tour, la classique des feuilles mortes. Change une nouvelle fois d'arrivée avec les travaux du futur tramway. L'Italien Matteo Trentin remporte la course pour la 3e fois de sa carrière, mais celui qui nous a fait vibrer hier, c'est Thibaut Gruel. Le cycliste de Neuilly-Pompière et de la Groupama FDJ a bien failli créer la surprise et termine finalement 5e. On fait le point avec Arnaud Potier. Certains étaient là tôt, curieux de découvrir la nouvelle arrivée boulevard Béranger. On a l'impression de mieux voir la longue ligne droite qui fait à peu près 800 mètres. Donc encore une belle édition qui va arriver. Avant les pros, ce sont les espoirs qui ont eu le droit à leur moment. Un sprint massif sur la grande ligne droite de 800 mètres, un final spectaculaire et un retour globalement positif. C'est une bonne arrivée. Franchement, il y a de la place, on peut sprinter, on peut bien sprinter, on peut passer, il y a de la place partout. Donc ouais, pour moi je trouve que c'est une très bonne arrivée pour faire un beau sprint, je suis content. Du côté des pros, un petit groupe de 6 coureurs s'est finalement disputé la victoire. Un peu plus tôt, le local Thibaut Gruel, accompagné de l'ancien champion de France Paul Lapera, s'était échappé à 36 km de l'arrivée. Repris dans les tout derniers mètres, il voit la victoire leur échapper au profit de Matteo Trentin. Thibaut termine 5e, forcément c'est frustrant. C'est vrai qu'il est déçu, l'échappée lui est passée tout près, la victoire pardon tout près. Donc voilà, après on aurait eu ce scénario là au départ, on aurait peut-être signé, mais voilà, faut pas avoir de regrets, on a tenté, ça n'a pas marché, mais il reviendra pour gagner Paris Tour. Le jeune espoir de 21 ans clôt malgré tout la saison sur un bilan positif. Il progresse, c'est un jeune qui est en phase de développement, mais qui a un très bon niveau, et qui a déjà gagné des courses et qui va en gagner d'autres.
17h30, les vélos sont nettoyés, les coureurs déjà dans les bus. Les équipes s'apprêtent à quitter Tours en laissant derrière elles une 119e édition de Paris-Tours, encore une fois épique. Allez, dans la vie des clubs, on prend cette semaine la direction de Veigny à la découverte d'un des meilleurs clubs de karaté. On y va, carrément. Jérôme, le Mabushi, c'est combien de licenciés à l'année et où est-ce qu'on s'entraîne? Alors c'est 150 licenciés à l'année et on s'entraîne au gymnase des Varennes, plein milieu de Veigny, sur le dojo B. Alors, avant de parler du très haut niveau, parce qu'il y a du très haut niveau au Mabushi, il y a des cours à partir de 6 ans, il y a aussi du body karaté. C'est quoi le body karaté? Alors le body karaté, ça va être des exercices de fitness qui vont regrouper des moments de haute intensité avec des mouvements de karaté. On enchaîne 15 maegiri, exactement, 20 jakutsuki. Du mawashigiri, ouais. du yaku. Mawashigiri, coup de pied circulaire. Exactement. Je parlais du très haut niveau parce que là, on le voit, l'équipe de kata du club est une des meilleures de France. Pascal Poitvin, l'entraîneur du club, est aussi entraîneur de l'équipe de France masculine. Là, on les voit d'ailleurs en mode... C'est ça, on voit l'équipe de France, dont 2 membres font partie de l'équipe élite du club. Là, c'était au championnat d'Europe. Ouais, 3e place. Ouais, ils ont fait trembler l'Espagne, ouais. Il faut le souligner, tenante du titre. Et on a fini à très très peu derrière quand ils se sont rencontrés. C'est pour ça qu'on finit à la 3e place, mais les Espagnols ont vraiment souligné le gros niveau de l'équipe de France. Allez, les projets du club pour cette saison? Les projets du club, ils commencent déjà la semaine prochaine avec un international au Luxembourg, où on se déplace à 14 athlètes. Des plus on jeunes, a 2 doigts de doubler la population. des plus jeunes jusqu'aux seniors. Et puis dans 2 semaines, ça va être la Coupe de France. Malheureusement, l'équipe élite ne pourra pas se représenter sur la Coupe de France puisque Gaëtan, membre de l'équipe de France, malheureusement s'est blessé. Mais ce sera pour plus tard et on a déjà trouvé des remplaçants. Et on n'avait jamais vu ça, bien sûr, en Indre-et-Loire, en termes de kata, depuis les résultats du regretté Michael Milon, le Lochois, à l'époque champion du monde en individuel. Merci beaucoup, Jérôme. Merci, Bertrand, d'avoir répondu à l'invitation du Journal des Sports. La semaine prochaine, alors on reste dans l'esprit budo, mais on change de kimono, on fera le point sur le judo en Indre-et-Loire. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine.